Pourquoi un homme peut t'aimer mais ne pas vouloir s'engager? Les 3 raisons qu'il ne te dira jamais. Aujourd'hui les filles, on va parler de ce qui ne se dit pas, on va parler des secrets bien gardés des hommes qui ne veulent pas s'engager même quand ils t'aiment et même quand ils sont attachés à toi. Tu vois, je parle par exemple de cette situation où tu es avec un homme, ça se passe bien, vous avez un lien fort, mais monsieur n'est pas volontaire à l'engagement et ne souhaite pas aller plus loin avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Et la première raison, ça va être ses propres névroses, les névroses masculines. Quand un homme a eu des parents qui l'ont aimé ou pas, mais dont l'amour passait principalement par la réussite ou par le silence, et dont certains ont parfois même reçu des violences physiques ou mentales, alors le petit garçon va construire la croyance probable que l'intimité est un danger. Donc je vais t'aimer, je vais avoir un lien fort avec toi, mais je me sens si mal dans le lien que paradoxalement, je vais essayer de m'en éloigner. Je peux aussi ne pas me sentir à la hauteur d'une relation, avoir tellement peur de décevoir comme j'ai pu décevoir ma maman plus jeune que je ne veux plus jamais prendre le risque de décevoir qui que ce soit, parce que ça fait trop mal. Et là, les femmes en général me répondent que oui, mais moi je le comprends, je vais le rassurer, je vais tout faire pour l'aider. Mais là, les filles, vous êtes dans le rôle de la sauveuse. Et je peux vous dire que à cet endroit-là, personne ne peut vraiment l'aider. Le psyché ne connaît pas la cohérence et la conviction. Alors oui, on peut soutenir quelqu'un dans sa démarche, mais on ne peut pas le convaincre de s'engager avec nous si c'est quelque chose de trop angoissant pour lui. La deuxième raison pour laquelle un homme peut vous aimer sans avoir envie de s'engager avec vous, ce sont ses projets à long terme. Par exemple, dans le cas où vous n'avez pas la même vision de la vie. Si vous êtes avec un homme qui a envie de faire le tour du monde alors que vous avez envie d'élever vos enfants, si vous n'avez pas la même religion et que dès le départ vous le saviez, et que dès le départ en général, il vous a dit que sa vision à lui ne changerait pas, alors vous allez vous retrouver dans un cul-de-sac. Parce que en général, quand on a des insécurités autour des relations amoureuses, on peut penser qu'on peut changer un homme, on peut penser qu'on peut avancer avec ça. Mais en réalité, on parle ici de convictions profondes, on parle ici de projets à long terme, on parle de religion, on parle de système amoureux, on parle de projets d'avenir. Et ça ne prend pas en compte des relations qui au départ sont éphémères. Je vous invite à faire attention à ça, mesdames, parce que très souvent, dès le départ, la personne vous explique la situation. Et très souvent, on s'y accroche quand même en se disant que du coup, elle peut changer. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui change, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut avancer. Et donc, je vous conseille dès le départ d'éviter de vous projeter dans une relation, voire même de couper le lien avec quelqu'un avec qui ça pourrait finalement à terme créer plus de problèmes et d'angoisse pour vous qu'autre chose. La troisième raison, c'est qu'il ne se sent pas en sécurité affective avec toi. Une raison pour laquelle un homme peut ne pas vouloir s'engager avec toi, c'est qu'il ne se sent pas en sécurité affective avec toi. C'est jamais agréable de l'entendre, mais il faut le comprendre. Si vous avez des comportements débordants, si vous êtes constamment incohérente entre ce que vous dites et ce que vous faites, ou que vous lui faites plein de reproches et que vous êtes très agressive avec lui sous prétexte que vous avez raison, alors vous pouvez créer chez l'autre un sentiment d'insécurité qui peut d'ailleurs même parfois se traduire par de l'agacement. Et cela ne lui donnera pas envie de s'engager avec vous, même si à côté de ça, vous êtes une bombe au lit ou que vous êtes hyper attachante. Si vous vous sentez piqué par ce que je viens de dire, je vous invite vraiment à vous observer. Est-ce que je laisse à l'autre la place d'exister dans la relation? Est-ce que je prends en compte ce qu'il me partage? Est-ce que je le laisse me parler de ce qu'il ressent? Est-ce que j'arrive à me mettre à la place de mon partenaire, même si je suis convaincue que j'ai raison? Parce que oui, pour qu'un couple fonctionne, il a besoin d'être porté vers le haut et pas par le bas. Donc attention, parce que je vois tellement de femmes être profondément bienveillantes au fond d'elles, avoir profondément beaucoup d'amour pour un homme, mais avoir ces comportements-là, avoir ce comportement insécurisant et broyant pour l'autre, et finalement ne pas réussir à un engagement durable parce que finalement on ne s'écoute pas assez et on ne guérit pas assez ces insécurités seuls et ensemble. Si ces comportements ont fait sens pour vous, je vous invite vraiment à me le dire en commentaire de cette vidéo, comme ça je vous ferai d'autres sujets dessus, et à me partager ce que cette vidéo vous a fait ressentir. Parce qu'au fond, quand on arrive enfin à commencer à enlever ces voiles qu'on a sur les yeux pour pas regarder nos défauts et nos insécurités, c'est là qu'on arrive à créer du changement et à créer de la transformation. Donc tout commence par commentaire, je vous invite à commenter cette vidéo pour m'expliquer ce que vous avez ressenti et à vous abonner si ce n'est pas encore fait puisqu'on se retrouve dès lundi prochain pour une prochaine vidéo de conseils en amour. Bye bye les filles!